Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal à langue française. Mais voici d'abord les principaux titres. La Banque centrale va désormais acheter de l'or des coopératives en dollars. Annonce faite ce vendredi par le gouverneur de cette banque. C'était lors de la présentation de la politique monétaire du deuxième trimestre de cette année, où il a dit que la dite banque est engagée à ramener l'inflation à 8% à court terme. Vous le suivrez dans ce journal. Les avis sont mitigés sur l'interdiction de garer les engins roulants sur les stations de carburant pendant les moments où elles ne sont pas en service par manque de carburant. Tout de suite, les détails. La deuxième campagne de collecte de la récolte du maïs au sein de la Nagessa va commencer ce lundi. Déclaration du ministère de l'Agriculture ce vendredi. Prosper Dodico, ministre, indique que la Nagessa a collecté plus de 36 000 tonnes de maïs. Le ministre Dodico fait savoir que cette campagne concerne les agriculteurs reconnus par l'administration locale. Suivez. Nous avons opéré la première campagne d'achat de maïs et nous avons obtenu plus de 36 000 tonnes et nous avons constaté que cette production a dépassé la capacité des petits hangars qui sont installés dans les communes. Et nous avons été obligés de procéder au désengorgement de ces hangars pour acheminer cette production vers les hangars des provinces qui sont dans des conditions contrôlées. Maintenant, nous sommes à la phase finale de désengorgement et nous informons les agriculteurs qu'une deuxième campagne d'achat est lancée et va commencer ce lundi le 3 juin 2024 à 8 h pour se clôturer samedi le 15 juin 2024, soit 2 semaines de campagne d'achat. Étant entendu que la Nagessa ne dispose pas de chiffres de toute la production qui reste dans les ménages, le ministère demande aux agriculteurs d'apporter les productions de maïs moyennant un récit après leur enregistrement dans un registre afin de permettre au gouvernement de savoir exactement les quantités et le montant correspondant à payer après la collecte. Le ministère rappelle encore une fois de plus que cet achat concerne uniquement les agriculteurs qui disposent d'une reconnaissance de l'administration locale, que le concerné est bel et bien l'agriculteur et non le commerçant. Celui qui sera surpris en train de vendre la production du maïs sans reconnaissance de l'administration locale sera considéré comme un fraudeur. Pour la bonne marche de cette campagne, nous demandons à l'administration et la police de prêter main forte à la Nagessa afin que cette deuxième campagne puisse arriver aux résultats escomptés. Concernant les agriculteurs non encore payés lors de la précédente collecte, le ministre Prosper Dodico affirme qu'il reste encore ceux qui ne sont pas encore payés, mais tranquillise toutefois que la deuxième collecte commencera après avoir tout réglé. Suivez-le encore une fois. Selon le rapport que nous avons de la Nagessa, jusque vendredi, il a été reporté que seuls quelques agriculteurs de certaines provinces restent à payer. Parce que souvenez-vous, après la réunion de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a ordonné le paiement rapide des agriculteurs, le ministre en charge des Finances a rapidement mobilisé le montant nécessaire pour payer la totalité du maïs collecté. Et le rapport que nous avons déjà montré un reliquat qui sera utilisé pour la deuxième campagne. Et de cela, nous avons ordonné à ce que la deuxième campagne qui commence ce lundi puisse débuter après avoir payé la totalité des agriculteurs qui ont vendu leur maïs.
Page économie, à présent, la Banque centrale dit être engagée à ramener l'inflation à 8% à court terme. Ce taux est de 16,5% au premier trimestre de cette année contre 22,3% au quatrième trimestre de l'an 2023, a précisé ce vendredi le gouverneur de la BRB lors de la présentation de la politique monétaire au deuxième trimestre de cette année. Edouard Normand Wigendako a indiqué que le taux directeur reste fixé à 12%. Les prévisions d'inflation au premier trimestre 2024 étaient de 15,2%, tandis que les réalisations ont été de 16,5%. Cet écart est dû aux fortes pressions sur le marché de change. Les prévisions d'inflation pour le deuxième trimestre 2024 montrent que bien que le niveau des prix resterait élevé, l'inflation continuerait à baisser pour s'établir à 12,2% et se rapprocherait à l'objectif d'inflation de 8% au deuxième trimestre de 2025. Cette baisse serait attribuable à une diminution de l'inflation alimentaire et énergétique qui s'établirait à 8,6% et à 17,8%, respectivement, sous l'hypothèse d'une demande modérée et d'une pression moins forte des prix extérieurs. Cependant, l'hypothèse de retour à l'objectif de l'inflation reste sujette à de risques importants, notamment les conflits géopolitiques qui pourraient s'accentuer, les tensions sur les prix internationaux des matières premières et énergétiques, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, le durcissement des conditions de financement à l'international, les pressions sur le taux de change et les aléas climatiques. Sur base de ces développements, le comité de politique monétaire considère que l'orientation actuelle de la politique monétaire contribue à ramener progressivement l'inflation autour de son objectif de 8% à moyen terme et est disposée à prendre les mesures qui s'imposent si les pressions inflationnistes persistent. À cet effet, la Banque de la République du Burundi décide ce qui suit. Maintenir le taux directeur à 12% dans la continuité de la politique monétaire prudente, continuer à soutenir les activités productives, notamment le secteur agropastoral, à travers les refinancements, et maintenir la période de constitution des réserves obligatoires à 15 jours et le coefficient à 5%, et maintenir une communication transparente avec tous les acteurs économiques pour assurer la réussite des réformes en cours. Le gouverneur de la Banque centrale a en outre annoncé qu'elle va désormais acheter lors des coopératives en dollars et répondait aux inquiétudes de certains participants quant à l'exportation opaque de l'or. Mireille Kanyang. Au cours de cette présentation du rapport de la politique monétaire au premier trimestre de cette année et la déclaration de cette politique pour le second trimestre, certains des intervenants ont émis leurs inquiétudes face à la vente frauduleuse de l'or et les minerais exploités dans les pays voisins. Denis Shimirimana et de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, CFCIB. Les informations qui nous parviennent font état plutôt de l'or qui passe en contrebande vers les pays voisins et que d'ailleurs que ces recettes qui reviendraient alimenter le marché dit parallèle. Et est-ce qu'il ne faudrait pas évaluer cette question des minerais, spécialement l'or et les 3T, pour voir, comparer le prix d'achat de ces minerais dans les pays voisins? Si ces minerais coûtent un peu plus cher dans les pays voisins, soyez sûr que ces minerais vont passer en contrebande. En réaction, Edouard Normand Wigendako, gouverneur de la Banque centrale, a annoncé l'achat de l'or en dollars pour notamment constituer des réserves en or. Désormais, on va payer pour les coopératives qui exploitent l'or. Ils peuvent vendre à la BRB et être payés en dollars ou en francs burundais comme souhaite. Et ça va permettre à la Banque centrale de constituer un stock de réserves en or qu'elle peut vendre pour avoir des devises.
mais ça va aussi permettre d'injecter un peu de devises, et surtout de dollars, dans l'économie. Lors de cette réunion, l'on a rappelé que la politique monétaire est pour le court terme et que l'inflation, les changements climatiques et l'endettement élevé ont été les principaux obstacles à la croissance économique pour la période faisant objet de rapports. Page société à présent, certains habitants de Bujumbura Mairie apprécient différemment la décision prise par la police interdisant de garer leurs engins sur les stations-service qui ne sont pas en train de servir du carburant. Certains indiquent que c'est une bonne chose pour le maintien de la sécurité, tandis que d'autres se plaignent qu'ils ne vont jamais avoir du carburant dans ces conditions. Ils demandent plutôt au gouvernement de trouver solution à ce problème de pénurie de carburant. Suivez-le. Depuis quelque temps, il s'observe des cas de vol de pièces de voiture. La fois passée, on m'a volé un rétroviseur étant sur la queue en attendant que je sois servi. Je soutiens cette décision car on peut passer une semaine ou deux sans avoir de carburant. Cette décision ne vient rien changer à propos des problèmes que nous avons dans le secteur du transport des biens et des personnes. Elle vient plutôt empirer la situation. Avant, on se rendait sur les stations et on y attendait qu'on soit servi. Il y a des personnes qui n'habitent pas tout près des stations et ils sont obligés de laisser les voitures pour qu'ils aillent vaquer à leurs occupations. Mais si les policiers ne les trouvent pas dedans, ils embarquent la voiture avec la dépanneuse. Donc, avec cette décision, ils n'ont pas trouvé la solution. Cette décision a été prise dans le but de diminuer certains problèmes qui s'observent dans les voiries. Mais ce qui nous crée des problèmes, c'est qu'on ne nous tient pas au courant lorsque les stations commencent à servir. Les responsables de ces stations appellent leurs familles. C'est un problème pour nous d'avoir du carburant afin que nous ayons à manger. Je demanderai au gouvernement qu'il envisage comment trouver une solution à ce problème de carburant. Comme cela, tout sera réglé. Toujours page société, la population relocalisée à Matiazo, c'est en commune Mubimbi de la province Bujumbura, suite aux inondations de Gatumba, réclament une structure sanitaire à cet endroit. Ils disent qu'ils font un long trajet à pied pour arriver au centre de santé de Matiazo. Les responsables de ce site disent qu'une structure de soins sanitaires est en cours d'aménagement, espérant qu'elle sera fonctionnelle très prochainement. Sans précision, le point avec Omer Ndouayo. bamuganga ntibarazi wemera ko ari ivuriro mu gihe riri mu bikoresho ariko ari itanti iteretse ngaho ntuburemera ko ari ivuriro rirazi. L'absence d'une structure de soins à cet endroit exige de se déplacer, de marcher de longs trajets. Joignant le centre de santé de Matiazo, qui leur est proche, en quête de soins. Arrivés à ce centre, ils sont obligés de payer les factures, ce qu'ils n'apprécient pas positivement. Un malade doit se déplacer vers le centre de santé Matiazo pour se faire soigner. Il y a un long trajet. Ils nous soignent en nous exigeant le paiement des factures pour les médicaments et les prélèvements. Des enfants ont déjà trépassé suite aux avortements. Emeline Izoma, chef du centre de développement familial et communautaire dans ce site, estime que ces morts ont été dus à ce manque de la structure des soins. Depuis notre arrivée, 4 femmes ont déjà accouché et 2 autres ont avorté compte tenu du long trajet à parcourir pour arriver au centre de santé. Une femme a accouché un prématuré de 6 mois au moment où une autre a subi un avortement à 5 mois de grossesse à cause du manque de soins. Le poste sanitaire est en cours d'installation dans ce site dit Matiazo. Abdul Karim, son responsable, indique que la direction du district sanitaire de cette localité rassure à ses déplacés que la prise en charge des malades va bientôt débuter. Une doléance qui a été résolue après notre descente dans ce site ce lundi. Un poste sanitaire a été mis en place
ce mercredi. Selon les informations que nous devons de la plateforme nationale de prévention des risques et gestion des catastrophes, ce poste est destiné à des petites pathologies à cause de l'insuffisance du matériel. Toutefois, général de brigade de police Aniseni Baruta, président de cette plateforme, fait savoir que les grandes pathologies sont transférées vers les structures appropriées. Et c'est par ce reportage de Mandouayo que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.